se souvient de Mélanie, Ah oui. évidemment, poignardée à mort par un élève de 14 ans. On s'en souvient, à Nogent. Eh bien, Mélanie va recevoir la Légion d'honneur à titre posthume. Oui, alors c'est une information, je crois, BFM et TF1, Oui, oui. à César, et on sait simplement qu'Elisabeth Borne présidera la cérémonie. Alors Oui. attention, je ne veux choquer personne, évidemment, et Mélanie, d'après tous les témoignages que tout le monde a donné, non, mais qui avait l'air vraiment sincère, ça avait l'air d'être une jeune femme vraiment formidable, généreuse, ça ne fait pas de doute. Elle mérite évidemment les hommages, la compassion de la nation, et sa famille mérite notre solidarité. Et puisqu'elle a été tuée dans l'exercice d'une mission de service public, eh bien, je trouve ça très bien que son petit garçon de 3 ans, je crois qu'elle laisse un petit garçon de 3 ans, ou 4 ans, bon, c'est horrible un peu, oui. Soit pupille de la nation. Normal. Ça doit pouvoir se faire par décret, parce que si elle a la Légion d'honneur, c'est aussi automatique. Mais la Légion d'honneur, je vous l'avoue, et je voudrais vraiment pas être mal compris, ça me gêne un peu parce que ça brouille tout en réalité. La Légion d'honneur, ça récompense les services éminents rendus à la nation. Pour être chevalier, par exemple, il faut justifier de 20 ans de service public ou d'activité professionnelle, donc avec des mérites éminents. Et pendant longtemps, elle était décernée à titre posthume seulement aux morts au champ d'honneur. Alors, tout de même, tout ça a un sens, c'est une histoire. Et la décerner à Mélanie, ça n'a pas de sens, à moins évidemment qu'on considère que la France est un champ de bataille. Oui, donc, mais elle rendait service à la nation, Mélanie. Alors bien sûr, vous avez absolument raison, mais dans ces Oui. cas-là, donnons la Légion d'honneur à tous les professeurs, les policiers, les pompiers, les juges, et pourquoi pas les pêcheurs, les infirmières, les agriculteurs et les marchands de chaussures qui rendent aussi d'éminents services à la nation. Si on la décerne, et c'est ça qui me gêne maintenant en fait, c'est que si on la décerne à Mélanie, ce n'est pas pour ses mérites, qui sont tout à fait réels, mais parce qu'elle a été victime d'un crime odieux dans l'enceinte de l'école. Comme si être victime faisait de vous, ipso facto, un héros. Eh bien, alors je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Certainement que les attentats de 2015 ont tué, parmi tous ces des nigauds, des salauds, des pleutres, paix à leur âme évidemment, le pogrom du 7 octobre aussi, si vous voulez, et voilà, évidemment, on doit le respect à leur mémoire, mais ne soyons pas un peu, un peu bébêtes. On peut être victime, évidemment, parce qu'on a refusé de se laisser intimider comme Samuel Paty, un peu comme une forme de résistance, mais généralement, très souvent, on est victime parce qu'on n'appartient pas au bon groupe, parce qu'on est au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça ne prouve pas qu'on est courageux. Les participants de la Nova, là, en Israël, ne voulaient pas être le symbole de la barbarie djihadiste, ils voulaient danser. Mélanie, bien sûr, semblait attirer l'amour, juste quelqu'un de bien, comme dit la chanson, et ce n'est pas rien. Alors, cette Légion d'honneur, attention, c'est pas un scandale, c'est juste une incongruité, si vous voulez, qui est révélatrice d'un état d'esprit. En réalité, elle est révélatrice du sacre de la victime. La victime, devient un statut auquel tout le monde aspire, sauf quand on est vraiment, évidemment, personne ne veut être tué. Des chiffres qu'on cite triomphalement, on nous explique que 50% des femmes ont subi ceci ou cela, et finalement un totem d'immunité contre la critique. Dans la vie publique, quand on vous dit vous êtes victime, ça y est, c'est un joker, on ne peut plus rien dire. Mélanie ne voulait pas être une victime, elle voulait vivre. Au lieu de nous donner bonne conscience avec une médaille posthume, je pense qu'on devrait plutôt essayer de comprendre comment nous avons collectivement échoué à la protéger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Féliciter Elisabeth parce que c'est un sujet, c'est la conduite sur verglas, ce qu'elle a fait ce matin, Elisabeth, parce que c'est comment arriver à dissocier l'émotion, le respect que l'on doit à Mélanie, et ce que je trouve tout à fait juste. Je suis très touché, j'ai presque les larmes aux yeux, parce que je trouve que vous avez parfaitement dit les choses avec votre sensibilité habituelle. Ça me touche beaucoup, c'est assez rare que je sois d'accord avec vos éditos de HKZ. Il y a 2 points sur la Légion d'honneur. Je pense qu'il y a une épidémie de Légion d'honneur dans le sens que j'ai vu que les 2 pompiers qui sont morts auront aussi la Légion d'honneur, donc c'est encore autre chose, mais l'impression quand même que la Légion d'honneur devient une forme de réparation de ce que nous ne savons plus faire en fait, et ça me
je ne pense pas que ça enlève. Bon, des pompiers morts au feu, si vous voulez, par exemple. Non, mais j'ai compris ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que la Légion d'honneur ne peut pas réparer les maux de la société. Absolument. Ça n'est pas possible. Et deuxième point, moi j'ai encore dans l'exemple ma copine Marie-Ève Malouine, qui a fait partie de ces journalistes qui ont refusé de recevoir la Légion d'honneur. Pourtant, elles étaient proposées parce qu'elle disait nous sommes journalistes. En quoi? Il y avait Françoise Fressoz aussi. Je crois que Jean-Jacques aussi nous a dit la même chose. Moi j'ai la Légion d'honneur. Alors, en tout cas, Marie-Ève Malouine et je me souviens très bien, et Françoise Fressoz ont refusé la Légion d'honneur parce qu'elle disait en tant que journaliste, nous considérons que pourquoi est-ce qu'on a honoré la Légion d'honneur? Moi, je trouve très fort. Enfin, c'est un vrai sujet. C'est un peu comme c'est par exemple, je vous donne un autre exemple. Je voudrais vous donner un autre exemple. L'enterrement de Jean-Paul Belmondo aux Invalides. Pardonnez-moi, je pense même que Jean-Paul Belmondo n'aurait peut-être pas été très content d'être enterré aux Invalides. Enfin, l'histoire des Invalides, c'est autre chose. Et confondre en permanence, si vous voulez, le privé ou disons le festif, je veux dire, et les institutions, etc. Je trouve ça un peu... Il y a des moments où ça fait sens. Par exemple, je trouve que Emmanuel Macron, sur 8 ans de quinquennat, pour moi, a fait un seul grand discours. C'est l'hommage à Samuel Paty, Adieu Monsieur le Professeur, qui était un discours absolument magnifique. Et je trouve que ça avait un sens dans la Sorbonne, dans cette merveilleuse université. Je voudrais revenir sur un point que j'ai beaucoup aimé dans la chronique d'Elisabeth, c'est la victimisation. J'en ai assez de cette société de la victimisation qui casse tout sens de la responsabilité, qui détruit la responsabilité individuelle et collective. Je suis pas sûr. Mais non, mais arrêtez de me taper sur la table en me disant mais si. Pas moi me taper. Mais je sais, j'entends votre patte. Non, mais jamais de la vie. Je sais, vous êtes trop courtois pour ça. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Alors là, on va avoir un désaccord. Je ne crois pas du tout qu'on soit dans une société de la victimisation qui déresponsabilise. Je ne crois pas. Je pense que les victimes, parce que de quelle victime parle-t-on? Par exemple, est-ce que mon camarade du Parti Socialiste, Jérôme Guedj, qui est victime, ou ma camarade Emma Rafovic, ou mon camarade Raphaël Glucksmann, qui sont victimes de torrents de boue d'antisémitisme pendant les européennes et Jérôme Guedj, est-ce qu'ils se complaisent dans ce rôle-là? Moi, je crois pas. Non, mais moi, je voudrais répondre, évidemment, ça n'est pas, il y a des gens qui sont... Nous sommes tous victimes de quelque chose. Quelqu'un m'a marché sur le pied dans le métro. Bon, je suis venu en taxi. Mais, si vous voulez, on est tous victimes de quelque chose. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est devenu un statut qu'on brandit. Et je dis juste une chose. Si vous voulez... Entre Athènes et Sparte, on n'est pas obligé d'aimer que Sparte. Mais là, on est devenu complètement mou du genou. Et il faudrait créer un peu plus de générations un peu plus dures au mal. Après, Bien, 8h24. Voilà.